La programmation native est considérée comme modèle conventionnel de développement d'applications mobiles. Commençons par présenter quelques applications natives. WhatsApp est une application mobile de messagerie multiplateforme vous permettant d'échanger des messages. Facebook utilise la programmation native pour ses applications mobiles. Le troisième exemple concerne le jeu de réalité augmentée Ingress. Le point commun entre toutes ces applications est qu'elles sont toutes natives. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par une application native? Une application native est composée d'un ensemble de fichiers binaires, téléchargés et stockés localement sur l'appareil mobile. Cette procédure d'installation est lancée explicitement par l'utilisateur. Les magasins d'applications sont utilisés pour télécharger et installer les applications comme Google Play pour Android et Apple Store pour iOS. Une fois l'application est installée, il est possible de la lancer à partir de l'écran d'accueil, comme tout autre service du système mobile. Une fois l'application est lancée, elle s'interface directement avec le système d'exploitation, sans aucun intermédiaire ou conteneur d'application. L'application a un libre accès à toutes les API exposées par le système d'exploitation. Il est aussi à noter que les applications natives offrent un aspect visuel similaire à la plateforme, parce qu'on utilise les composants graphiques comme les listes, les boutons ou autres du système d'exploitation. L'avantage est que l'utilisateur trouve facilement ses repères et son expérience avec le système mobile en question. Voici le processus de développement d'une application native. Il est identique pour toutes les plateformes mobiles. Le développeur écrit le code source de l'application et stocke les ressources dans un répertoire externe, les images par exemple. Par la suite, il compile le code source en utilisant un kit de développement. Ensuite, on compresse les différents fichiers binaires et ressources de l'application pour générer une version qui peut être distribuée aux appareils mobiles via listeur d'applications. Dans ce processus, l'élément principal est le kit de développement SDK Tools. Il est spécifique à chaque système mobile. Examinons les outils de développement pour chaque plateforme. Par exemple, avec Android, on utilise le langage Java, le kit de développement Android SDK et l'environnement de développement intégré Android Studio. Pour iOS, on utilise Objective-C ou récemment Swift et les bibliothèques de développement iOS, sans oublier l'environnement de développement intégré Xcode. Concernant Windows Phone, on utilise souvent C#, il est possible d'utiliser aussi C++ et bien sûr la boîte à outils Windows SDK. Pour BlackBerry, on utilise Java comme langage de programmation et le plugin Eclipse BlackBerry. Bien que l'approche est similaire, le développement est spécifique à chaque plateforme. Ce qui veut dire, si on cherche à viser toutes les plateformes, il faut développer une version pour chaque plateforme avec ses propres outils et langages. Ce qui peut être très coûteux, que ce soit pour le développement ou pour les tâches de maintenance. Pourquoi alors certains choisissent-ils de développer les applications natives? En fait, tout simplement parce qu'elles ont leurs avantages. Pour comprendre ces intérêts, regardons voir comment l'application native s'interface avec le système d'exploitation mobile. Une fois l'application mobile est installée et lancée par l'utilisateur, elle interagit avec le système d'exploitation via des API propriétaires exposés par le système d'exploitation. C'est grâce à ces API que l'application peut appeler les différentes composantes matérielles de l'appareil mobile, comme la caméra, le microphone, le Wi-Fi ou le GPS. Les API permettent une interaction très rapide et performante avec ces dispositifs matériels, ce qui donne une application mobile très rapide, fluide et performante. Merci de votre attention. À bientôt dans la prochaine vidéo.